féliciter notre collègue et amie Josiane Mélène, élue deuxième vice-présidente. Effectivement, ce soir, plus de 400 personnes ici à Pulversheim, cher Jean-Claude. Évidemment, il y a parmi nous les vice-présidents de l'agglomération qui vous ont accueillis à mes côtés. Je voudrais leur dire le plaisir et la fierté qui sont le mien de travailler avec eux au quotidien. Vous verrez aussi dans l'Assemblée quasiment tous les maires de notre agglomération et de très nombreux élus communautaires dont beaucoup sont impliqués dans des dossiers qu'ils portent avec dynamisme. Et c'est l'occasion pour moi de les en remercier. Je suis également très heureux d'accueillir des élus de communes qui ne siègent pas lors de mes visites de service, lors desquelles j'ai rencontré plus de 1000 agents sur leur lieu de travail. C'est bien là le sens des assises, associer toutes celles et tous ceux qui font vivre le territoire, leur permettre de se rencontrer, de faire connaissance pour mieux travailler ensemble. Mon intervention sera ponctuée de petits messages d'invités et je vais tout de suite laisser la parole à notre nouvelle présidente du Conseil des... Monsieur le président de la M2A, cher Fabien Jourdan, Monsieur Jean Rotner, maire de Mulhouse, représentant Philippe Richert, président de la région Grand Est, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de tout cœur, Monsieur le Président, cher Fabien Jourdan, d'avoir bien voulu m'inviter à cette première édition des Assises territoriales de la M2A, ici au Carreau Rodolphe. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour cet accueil si chaleureux ici ce soir, accueil chaleureux qui est le vôtre et qui est celui de l'ensemble des élus et des personnes présentes. Parce que c'est pour moi un réel plaisir, même un bonheur, de pouvoir consacrer à cette rencontre ma toute première sortie en qualité de présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Et ce, à peine quelques heures après mon élection. Je suis convaincue que ce site saura inspirer vos débats et rendre agréables les moments de convivialité qui lui succéderont. Croisons juste les doigts en scrutant le ciel pour que le parapluie ne cherche pas trop à justifier son nom ce soir. Oui, le choix du Carreau Rodolphe est symbolique à plus d'un titre. D'abord parce qu'il constitue un haut lieu du bassin potassique et de l'histoire industrielle de la grande agglomération mulhousienne. En venant ici, Monsieur le Président, c'est un très bel hommage que vous rendez aux milliers de mineurs qui y ont travaillé, souvent très très durement. Ensuite, parce qu'en optant pour une propriété départementale, vous avez sans doute souhaité mettre en exergue l'esprit de collaboration qui unit nos deux collectivités depuis de longues années. Différents partenariats constituent encore aujourd'hui des preuves concrètes et des preuves emblématiques de notre volonté d'œuvrer ensemble pour le bien-être de nos concitoyens. Il ne pourrait d'ailleurs en être autrement entre un département et sa plus grande agglomération. Tout semble militer pour qu'à l'avenir, cette coopération puisse encore s'intensifier, tant par l'intermédiaire des élus communautaires qui siègent au conseil départemental, et je me permets là aussi de faire un clin d'œil à notre nouvelle deuxième vice-présidente Josiane Mélène-Vetter, que par des contacts réguliers que nous devrions instaurer, Monsieur le Président. Nous avons évidemment un objectif prioritaire en commun, celui de veiller au développement économique et social de nos territoires.
Il nous appartient donc de contribuer à ce que notre région retrouve sa prospérité. Ceci est inscrit en lettres majuscules dans la feuille de route que j'ai partagée ce matin avec mes collègues conseillers départementaux. Oui, avec les conseillers départementaux barinois, et je voudrais saluer tout particulièrement Frédéric Biry, présent ce soir, notre collègue du président conseil départemental du Bas-Rhin. Cher Frédéric, nous allons très prochainement poursuivre nos travaux autour de l'avenir de l'Alsace sur les bases de la motion commune adoptée par nos deux assemblées en février dernier. Nous y associerons bien sûr l'ensemble des élus et les collectivités de nos deux départements afin d'aboutir à un projet concret d'ici 2021. Je sais par avance pouvoir compter sur votre contribution, car je connais votre attachement profond à l'Alsace et à ses valeurs. En attendant, permettez-moi de vous souhaiter une soirée riche en échanges, une soirée riche et porteuse de belles perspectives pour Mulhouse, Alsace, agglomération. Et interdisant ce soir la fraîcheur, donc si jamais, on pourra toujours contester. Et sinon, vous pourrez toujours danser, ce qui vous réchauffera aussi. Une formation musicale inédite jouera pour la première fois ici ce soir dans une composition mixte entre élus et collaborateurs. L'atelier 4 et musique à chœur joueront ensemble quelques morceaux. L'atelier 4, certains d'entre vous la connaissent déjà. C'est une formation d'élus qui s'est créée il y a 5 ans pour animer les universités d'été et qui depuis répète une fois par mois pour vraiment se rencontrer, de se faire plaisir en toute amitié. À l'époque, l'atelier 4 avait animé, était venu aux universités d'été où il y avait déjà 3 ateliers parce qu'on avait des thématiques qui étaient débattues. Et on s'était posé la question, comment est-ce qu'on pouvait appeler cette formation? Et là, je me rappelle que c'est Francis Hilmeyer qui a eu cette idée. Il m'a dit, écoute, comme il y a déjà 3 ateliers, on pourrait s'appeler l'atelier 4. Et d'où l'atelier 4 qui se produira ce soir. Et Musique à chœur est une formation émergente de fond pour redonner du souffle à notre agglomération. Nous avons beaucoup travaillé à mettre en place un fonctionnement différent, de nouvelles instances politiques mieux identifiées, permettant l'implication de chacun, la participation des élus communautaires et communaux, permettant d'oser le débat, de s'approprier l'agglomération, de mettre à plat tous les dossiers, même ceux qui fâchent. Et en novembre dernier, nous avons validé tous ensemble ce nouveau schéma mis en place en janvier. Je ne veux pas rentrer dans le détail, car la plupart d'entre vous connaissent désormais ces instances. Et bien sûr, je poursuis la tournée des conseils municipaux pour l'expliquer point par point. Mais dans les grandes lignes, nous avons un comité d'impulsion réunissant nos 15 vice-présidents et 3 conseillers communautaires délégués qui assument une mission transversale. Nous nous voyons tous les 15 jours pour fixer le cap des grandes orientations stratégiques. Le bureau réunit quant à lui chaque mois tous les élus ayant une délégation et associe également les maires qui ne siègent pas à M2A. Il est la plaque pivot de notre organisation et lance notamment les ateliers projets. Justement, les ateliers projets sont l'élément central de notre politique. Sur chaque sujet prospectif, chaque dossier sensible, nous ouvrons un atelier projet auquel tout élu communautaire ou municipal peut participer de manière assidue. Il y a autant de réunions que nécessaire pour aboutir à une proposition qui est faite au bureau, et si elle aboutit, elle est votée en conseil d'agglomération qui garde son rôle décisionnel. Les groupes constitués en atelier projet peuvent ensuite suivre la réalisation des dossiers. Une quinzaine d'ateliers projets est déjà en place. Le plan piscine, le développement du zoo, le site DMC, les mutualisations et coopérations entre communes et agglomérations, la mobilité des seniors, etc. Et d'autres sont à venir, notamment le transfert de la compétence eau qui est devant nous et le PLUI. Sans oublier, bien sûr, l'atelier projet qui est permanent, l'atelier projet des finances, mais j'y reviendrai plus tard. Je dirai également un mot du forum M2A.
Nous en avons déjà organisé 2 qui ont accueilli à chaque fois nos projets et notre raison d'être. Mais je suis convaincu que cela doit se faire dans un esprit d'ouverture sur les territoires qui nous entourent. J'ai tenu ce soir à inviter d'ailleurs les présidents des intercommunalités voisines, et certains ont réussi à se libérer, et j'en suis très touché. C'est pour moi un signal fort. Nous devons travailler ensemble, et ce, sur tous les sujets. Avec les membres du comité d'impulsion, nous sommes allés à la rencontre de l'exécutif de Saint-Louis Agglomération. Nous avons identifié bien des domaines de partenariat. Les mobilités, le développement économique, la réduction des déchets, les grandes infrastructures. Et c'est dans cet esprit de dialogue et d'ouverture que nous allons nous retrouver régulièrement avec mes collègues présidents d'intercommunalités pour échanger ensemble de manière informelle sur tous ces dossiers. Car nos bassins de vie se recoupent au-delà des frontières administratives et notre ambition est de mener une politique qui soit au service de nos concitoyens. Nous avons vraiment à cœur de tisser cette relation de confiance pour travailler de concert, en toute simplicité, pour partager cette ambition collective pour le Sud Alsace. Cette nécessaire relation de confiance entre tous devra s'entretenir au quotidien, car elle est le préalable de toute action que nous entreprendrons. Et des dossiers sur la table, nous en avons. Évidemment, il y a en premier lieu tous les dossiers qui nous animent au quotidien, dans le cadre des objectifs fixés par notre projet communautaire. Je vais ici relever quelques réalisations de ce premier trimestre, ainsi que les projets phares de la rentrée. Tout d'abord, en matière d'attractivité du territoire, de développement économique et touristique, qui relève du premier pilier de notre projet communautaire pour un territoire attractif et performant. Nous n'avons pas chômé. Avant de laisser la parole à Gilbert Stimflin, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est, qui est un partenaire de premier ordre pour nous, je voudrais mettre l'accent sur quelques actions fortes que nous menons. D'abord, et je regarde plus particulièrement, si je les trouve, Marc Buchert, Laurent Rich, Michel Lutz, Guy Dumez, nous faisons collectivement un travail remarquable sur nos zones d'activité économique. Nous avons plusieurs implantations en cours. Euro-Information Service à Wittelsheim, la Poste au Parc des Collines, plusieurs artisans d'Ittwiller, d'Idenheim, et 2 voire 3 entreprises sur le carreau Marie-Louise. Et nous les attendions à Marie-Louise. C'est vraiment votre implication, chers collègues, qui a fait la différence. Bien sûr, avec le soutien technique de nos services et de nos partenaires économiques. Mais je crois que c'est vraiment l'animation de ce partenariat qui était à revoir, de même que l'approche des entreprises. Nous devons poursuivre dans cette voie en formalisant encore davantage cette task force économique. Mais en tout cas, les premiers résultats sont là et j'aimerais que vous ayez l'accueil d'entreprises qui démarre. Marc, avec le mur d'escalade, nous en parlions encore hier. De même, la ZAC Gare prend forme. Et les travaux de la voie sud viendront conforter ce secteur économique de premier plan, avec un investissement de 11 millions d'euros par M2A. Nous accompagnons aussi le site PSA dans son compactage en dialogue avec la région. L'aménagement d'une zone d'activité est envisagé sur une partie du site. C'est un dossier très important pour nous, d'autant que PSA est aussi l'un de nos partenaires phares dans le domaine de l'industrie du futur, dans lequel nous excellons. C'est ici l'occasion pour moi de revenir sur la première édition du Salon de l'industrie du futur, en partenariat notamment avec la région. Et je remercie Jean Rotner, bien sûr, à qui ce thème tient particulièrement à cœur. Nous avons eu près de 3000 visiteurs. Chère Christiane, je sais que tu es là, nous n'osions pas en rêver. Il nous faut maintenant poursuivre dans ce sens. La dynamique est lancée et prouve bien qu'il y a sur le territoire de notre agglomération ce terreau favorable. Sur l'attractivité, je pourrais aussi vous parler de nos ports, sur lesquels nous faisons un gros travail en lien avec la CCI et Voies navigables de France. Vous parlez encore de notre université, chère Christine, qui fait, elle, ce parc, la fierté, est notre fleuron. Premier site touristique du Haut-Rhin et 3e d'Alsace. Il est tout simplement remarquable.
Par ailleurs, concernant nos musées, il nous faut aller encore plus loin en développant une véritable stratégie. On a la chance d'avoir le premier pôle de musées techniques d'Europe et il nous faut davantage travailler avec eux pour les aider à se développer. Nous y travaillons avec Bernadette Groff, qui y met beaucoup d'énergie, je le sais. Voilà pour clore ce chapitre économique. Si vous le voulez bien, je donne la parole et nous en rendons à Gilbert beaucoup. Des équipements sportifs de qualité, n'est-ce pas Daniel? Avec quelques projets autour du hangar de canoë-kayak à Riedisheim, divers travaux au centre sportif régional, en partenariat avec le conseil départemental que nous remercions vivement de son soutien. Mais aussi l'achèvement et la mise en route du bassin familial de la piscine de Lilleberg pour 3 millions d'euros. Plus de 3600 enfants accueillis dans nos multi-accueils et jardins d'enfants, avec notamment un projet d'agrandissement de la structure d'Ottmarsheim et la mise en ligne d'une plateforme d'inscription pour les crèches qui va introduire plus d'efficacité dans le traitement des demandes d'inscription pour cette rentrée. Et bien sûr, près de 11 000 enfants inscrits en périscolaire. Nous faisons beaucoup en matière périscolaire, mais jamais assez. Cette compétence facultative est devenue obligatoire dans l'esprit de nos concitoyens. Et il nous revient d'animer au mieux cette politique. Peu d'agglomérations, vous le savez, font le choix de porter cette compétence. Elle est lourde, coûteuse, mais participe pleinement à l'attractivité de notre territoire. Nous ouvrirons à la rentrée des nouveaux sites périscolaires à Pulversheim et à l'école relais de Lilleberg. Nous avons inauguré il y a peu, à nous de se pencher de coup et de prendre des décisions si nécessaire. Soyons responsables. Nous sommes très heureux d'être là et je dois vous dire que je m'inspire souvent du travail fait par Fabien, des réflexions qu'il peut avoir sur le développement démocratique. Je pense qu'il a une vision tout à fait intéressante. Je suis aussi très heureux aujourd'hui parce que c'était la première sortie de Brigitte en tant que présidente et de pouvoir assister à son premier discours de présidente, ça me faisait plaisir. Mais j'en profite aussi pour saluer Eric Stroman que je découvre, que je vois là, avec qui j'ai eu beaucoup de bonheur de travailler ces deux dernières années. Merci de me donner la parole et merci de me permettre d'assister à ces assises de M2A. Moi, j'apprends aussi en vous écoutant par rapport à l'action que vous portez et qui est forte ici. Si Fabien m'a demandé de m'exprimer, c'était, mais Eric aurait aussi pu le faire, c'est comment on a absorbé le choc budgétaire auquel les départements ont été confrontés. Alors certes, les communes, vous avez tous été touchés par des baisses de dotation. Nous, on a été touchés de triple façon. D'abord, quand je prends l'exemple du département du Bas-Rhin, avec 1,1 milliard de budget, nous avons perdu 70 millions de dotation de l'État. Nous avons ensuite été impactés par à peu près 20 millions qui se prête, vous l'avez vu, à une soirée des assises territoriales, mais il y a eu aussi la filature qui a aussi créé un spectacle ici en 2011, donc il se prête à plein de projets. Donc ce qu'on va vous proposer ce soir, et puis on est ravis, nous, l'ensemble du groupe Rodolphe, de vous recevoir ici ce soir.